Bonjour, mon nom est Elisabeth Parent. Je me trouve actuellement au Capitole de Québec pour rencontrer les comédiens de Ladies Night quelques minutes avant leur spectacle. Bonsoir les gars. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle Elisabeth. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Sylvie. Dites-moi, comment on sent revenir à Québec par Ladies Night? Ben, comme on te le disait hors d'onde tantôt, comme Michel te le disait, nous, revenir à Québec, c'est vraiment un party. Parce que Ladies Night, chaque fois qu'on le joue à Québec, ça lève. Puis au Capitole, c'est vraiment l'endroit idéal pour le jouer. La salle, c'est comme un cabaret. Donc, c'est vraiment l'endroit idéal pour jouer Ladies Night. Puis la réponse est très bonne, n'est-ce pas? Excellent, François. C'est toujours un plaisir de venir à Québec jouer Ladies Night. On a toujours bien du fun. On aime bien autant au Capitole qu'à la salle Albert Rousseau. Voilà. C'est toujours des bons publics à Québec. Ouais, ça réagit beaucoup au Capitole particulièrement. Puis nous autres, Fred et moi, on est deux nouveaux. Puis on s'était fait dire, vous allez voir que le spectacle, on dirait qu'il a été construit pour un genre de salle comme le Capitole. Parce que c'est cabaret, les gens sont assis, un côté très décontracté. La salle est bonne aussi par rapport à l'acoustique et tout ça. Puis effectivement, c'est un beau trip. Puis pour nous autres, comme on dort ici, parce qu'on passe 3 jours ici, c'est assez génial d'être à moins de 1 minute de se préparer dans nos loges. Et puis avec le restaurant ici, on va manger avant, c'est tellement bon. Oui, le théâtre. On est vraiment gâtés quand on vient ici. On est tout près du vieux Québec, fait qu'on peut aller se promener dans les rues. Moi, j'adore Québec. J'aime beaucoup, beaucoup cette ville. Dites-moi, c'est quoi selon vous les qualités requises pour, en quelque sorte, faire Ladies Night? Ben, qualité requise, on est tous à la base des bons amis, ça fait que ça aide beaucoup pour que la chimie du groupe. Qualité requise, d'avoir de l'autodérision, parce que c'est une pièce qui mentionne souvent, surtout avec ce qu'on fait, ce qu'on démontre, puis tout ça. Ensuite, d'avoir je sais pas, avoir quoi, le physique de l'endroit. Avoir un char pour venir au théâtre. D'abord, ça, c'est assez important. Tout d'abord, il faut que tu aies un char. Mais non, faut que tu aies... Mais comme Michel l'a dit, je pense qu'on a tous des castings différents, puis c'est ça qui fait la force de ce show-là. Donc, moi, j'ai l'air de ce que j'ai l'air, puis je l'assume. Puis je pense que c'est ça, je pense que c'est vraiment ça la force de ce spectacle-là. Moi, je dirais les qualités requises, il faut être des gens qui aiment être en gang. C'est un show de gang où on se passe... tu vois, justement, il faut être en gang pour pouvoir répondre en groupe, toujours au téléphone. Faut mettre son téléphone. Puis, on continue, de toute façon. Moi, je pense qu'une qualité pour jouer dans Ladies Night, c'est ça prend une simplicité, une capacité à être simple puis à apprécier ce qu'on fait. Des artistes trop torturés seraient malheureux ici, seraient complètement malheureux à faire Ladies Night. Faut laisser le gros bonheur facile être là puis surfer dessus. C'est juste ça. Très bien répondu. De la générosité. Parce que chacun a son number, chacun a son moment. Et c'est pas le temps, c'est pas un show pour tirer à couvert. Moi, je vais. Faut être ouvert et généreux les uns envers les autres si on veut que ce show-là marche. Avant d'accepter de faire Ladies Night, est-ce que vous avez eu des doutes? Non, moi, j'ai pas eu de doute parce que je venais de voir le film, les Full Monty. La pièce, nous, ce qu'on joue, c'est l'original. Le film a été inspiré de la pièce. Et je venais de voir la pièce, et je venais de voir le film, pardon, puis j'avais vraiment trippé sur le film. Fait que quand Denis Bouchard m'a appelé pour jouer dans la pièce, j'ai pas hésité du tout. Même si on devait se mettre nu ou quoi que ce soit, j'ai vraiment embarqué là-dedans à pieds joints. Même chose, oui, même chose pour moi. Puis quand j'ai su, c'est quand j'ai su que Michel était dedans, puis tout ça, on est tous des amis. Donc, j'ai pas hésité une seconde. Aucun. Zéro doute. J'étais sûr que ça serait certain. Moi, j'avais pas de doute non plus parce que j'ai eu la chance de le voir. Je fais pas partie de la distribution depuis le début. Alors, je l'ai vu 2 fois avant la pièce. J'ai vu comment ça fonctionnait, comment c'était drôle, c'était bien fait. Quand on me l'a proposé, j'avais pas de doute non plus. Je savais que j'aurais du fun. Ouais, c'est ça. Nous, la pièce a eu lieu avant nous, donc on savait que ça avait été un succès. Nous autres, on embarquait, quand on nous a appelés, on embarquait dans un succès, dans le fond. Fait que ça, c'était un peu facile, mais par rapport au contenu de la pièce, que moi je l'avais pas vu. Fait que je savais pas c'était quoi vraiment le show. Je connaissais les grandes lignes, j'avais entendu parler que c'était l'histoire de 5 gars sur le chômage qui sont appelés à faire du striptease, mais
moi, c'est vraiment la gang qui a fait que j'étais confiant. Tu sais. Quand Denis Bouchard m'a appelé et qu'il m'a nommé le monde, j'ai fait ah, regarde, je m'en fous du contenu du show. Le show serait. Non, c'est vrai, j'aurais pas aimé le contenu que j'aurais aimé la gang de toute façon, puis j'aurais eu du plaisir anyway. Fait que c'est ça. Il m'a vendu une gang, puis ça a marché. Est-ce que vous pourriez me dire en quelque sorte la chose que vous aimez de votre personnage lorsque vous jouez? Moi, ce que j'aime de mon personnage, c'est qu'il est assez différent de moi, dans le sens où on pourrait douter un peu de son orientation sexuelle. Voilà. Puis moi, on peut pas du tout en douter. Non, ouais, c'est ça. Moi, tout le monde le sait que je suis... C'est à toi. Ben moi, ce que j'aime le plus de mon personnage, c'est que il y a beaucoup de niveaux d'émotions qui se promènent dans ce gars-là. C'est-à-dire que il est drôle, il est touchant, il y a de la colère en lui. C'est un peu comme moi, finalement. Hey! C'est ça, c'est un mélange de bien des affaires. Puis c'est très physique. Moi, j'aime ça jouer physique. Je suis un acteur assez physique, donc je m'éclate à fond là-dedans, puis j'adore ça. Qu'est-ce qui fait que vous attachez à votre personnage? Qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à notre personnage? Je vais y penser. Tu vas y penser? Je te dirai pourquoi je m'attache à ton personnage, moi, si tu veux. Pour ma part, moi, ce qui fait que je m'attache à mon personnage, c'est que c'est un gars qui est fonceur. C'est un gars qui lâche pas, même si ses rêves sont à peu près impossibles ou c'est complètement ridicule de pouvoir rêver, de pouvoir gagner un peu de sous en faisant un trip de danseur nu. C'est un gars qui y croit et qui se dit on est capable. Et c'est un gars aussi, ce qui fait que je suis attaché, c'est qu'on sent qu'il ne juge pas ses amis. Parce qu'il n'y a pas des amis nécessairement qui sont capables facilement de faire le travail de danseur nu. Puis il les encourage. Puis c'est un gars ouais, il est manipule un petit peu. Ouais, c'est un manipulateur, ton personnage. C'est pour ça que je l'aime. Carrément, manipulateur. Moi, ce que je trouve ça sympathique qu'il sous-estime un peu l'ampleur de ça dans quoi il s'embarque. Ça m'a plu en partant. Mais c'est pas le propre juste de mon personnage, c'est un peu le propre de tous les boys dans le show, mais ça me plaisait. Je trouve ça drôle. Ça démontre une naïveté, une espèce de candeur qui me plaisait bien. As-tu trouvé, Sylvie? Oui, moi, c'est la ténacité et c'est une visionnaire, Glenda. Elle voit une possibilité de faire quelque chose avec ces 5 hurluberlus-là. Parce que, l'as-tu vu le show? Non, pas encore. Tu vas comprendre quand tu vas voir. On part de loin, là. Là, on part de la préhistoire pour amener 5 gars à être sexy sur scène. Fait que je pense qu'elle a comme une vision... elle était, je sais pas, par le Saint-Esprit, elle est descendue sur elle. Là. Puis elle est tenace parce qu'elle les amène du point A au point B avec succès. Et dites-moi, Sylvie, comment on se sent être en tournée entourée de garçons? C'est le fun. Moi, j'aime ça. Je m'entends super bien avec les gars. J'aime leur énergie. C'est pas compliqué. C'est simple. Il n'y a pas d'entourloupette. C'est pas émotif dans le sens que, tu sais, comme les filles, on parle beaucoup, puis on explique, on nomme les choses. Les gars, c'est ça. C'est simple. Il n'y a pas de zone grise jamais avec les gars. J'aime bien ça, moi. Nous autres aussi, on doit dire qu'on aime ça parce que Sylvie, effectivement, elle nous laisse être con comme on a besoin de l'être entre gars. Oui, il n'y a pas beaucoup d'actrices à Montréal qui nous laisseraient être cons comme ça, sans ne serait-ce que rouspéter un peu. Fait que, on apprécie beaucoup notre Sylvie. On l'aime beaucoup, notre Sylvie. Est-ce que vous auriez peut-être une anecdote de tournée, de spectacle à me raconter? Il en arrive à tous les soirs. En as-tu une en tête en ce moment-là? Ben, à part Michel qui pète pendant une entrevue, je vois pas ce qu'on pourrait dire d'autre. Sur scène, anecdote générale, je dirais, c'est que des fois, ça rit tellement dans la salle que nous autres, on a le temps entre nous de se parler. Et comme on a le temps de se parler et qu'on est capable de se comprendre, on peut se dire des choses pour se faire décrocher entre nous. Donc, il y a le show pour le public que la salle va voir, mais il y a un mini-show qui se passe entre nous autres aussi à se pousser des petits commentaires pour se faire décrocher. Et il n'y a pas longtemps, il y a Fred qui a réussi à faire décrocher Michel Charette, mais de façon écœurante. Écoute, ça a duré à peu près 1 minute et demie où Michel était plié en deux, il n'était pas capable de revenir dans son personnage. Puis même nous autres, on le regardait, puis Fred était fier de son coup. Il était très content. Parce que Michel, il s'essaye tout le temps, tu sais, il essaie toujours de nous déstabiliser. Fait que quand tu peux avoir une revanche, c'est toujours intéressant.
Mais même que des fois, il y a un troisième show qui se déroule. Fait qu'il y a le show pour le public, il y a nous autres entre nous. Puis si on a le malheur d'avoir un ami qui est venu voir le show puis qui est en coulisses, comme quand Vincent Bolduc est venu, il y a comme un troisième spectacle qui se déroule un peu juste pour lui. Fait que il y a bien des niveaux à tout ça. Comment vous vous sentez de vous retrouver les deux? Parce que vous avez déjà joué dans Radio Enfer, que beaucoup de jeunes ont écouté. Comment vous vous sentez de vous retrouver après quelques années ensemble? Ben, écoute, moi puis François, ça fait quasiment 20 ans qu'on se connaît. C'est mon meilleur ami dans la vie. Fait que c'est toujours un plaisir. On fait beaucoup de projets ensemble. Puis si on se parle pas tous les jours, c'est tout comme. C'est important. On se connaît tellement bien comme acteur aussi que c'est formidable pour ça. Je trouve que c'est un être fantastique. Je relance la balle, c'est la même chose. Je dirais pour compléter que justement, on est à peu près ceux qui se complétons le mieux vu notre grande différence de caractère. Fait que ça, c'est vraiment trippant. On se complète bien, je dirais. Un grand merci Frédéric, Guillaume et Sylvie. Merci François. Merci Michel. Merci. Je vous souhaite un excellent spectacle ce soir. Et entre autres, on peut aller voir les renseignements sur le site ladynight.com. .ca, pardon. Mais oui, merci. Et Réveillons aussi en 2012, cet Oui. été. Là. Parce qu'on est écrit ensemble. Ouais. OK. Ben, merci. Merci, Elisabeth. Merci. Au revoir.